Faites le plan de texto avec les nouveaux packs SMS de MTN à partir de 500 francs et tchatchez à fond. Tapez étoile 100, étoile 2, dièse. Avec MTN Zone, appelez jusqu'à 1,2 francs par seconde vers MTN d'une heure à 6 heures du matin. Pour offrir ou demander un pass Internet ou comme j'aime avec MTN, tapez étoile 100, étoile 6, dièse. Regardez vos films de séries préférés à tout moment sur votre smartphone et sans consommer votre pass avec MTN Yellow TV. Téléchargez l'appli sur Play Store, 8 heures d'accès gratuit. C'est la dernière partie de cette émission, chers frères et sœurs, en islam. C'est lundi, peut-être l'avant-dernier, lundi de ce mois saint de Ramadan. Que, comme le temps passe vite, machallah, j'espère que le Ramadan et tout ce qui contient, Dieu nous l'accordera, tous ses bienfaits. Inch'Allah, continuer. C'est la dernière ligne droite, c'est ça la thématique de notre thème, c'est ça la thématique de notre débat du jour. Retroucher les manches, c'est la dernière ligne droite à la recherche du jour saint, si on peut dire, de la nuit sainte, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, la meilleure nuit de toutes les nuits qui existent dans l'année. Notre invité, notre spécialiste du jour, c'est Elhaj Nourdine Fadiga. Et il a développé ce sujet avec nous. Et depuis peu, vous êtes en train de lui poser vos inquiétudes. Et surtout, il faut te rappeler ce message du secrétariat général des affaires religieuses qui suspend toutes les prières nocturnes, enfin, dans la deuxième partie de la nuit, donc les prières de 1h du matin, dans les différentes mosquées. Cela pour sauver les différentes vies, parce que selon l'avis des spécialistes, ces regroupements-là, ou plutôt trop de regroupements, notamment en ce mois saint de Ramadan, parce qu'il faut reconnaître que nous passons nos 5 prières obligatoires à la mosquée, nous prions les vendredis à la mosquée, nous faisons nos prières de nafil à la mosquée. Donc tous ces regroupements-là ne favorisent pas la non-propagation du virus. Au contraire, ça favorise la propagation du virus, si je peux me permettre cette façon de parler en français. On continue donc avec vos questions, parce que Elhaj, il est avec nous. Alors celui-ci, et je rappelle juste que vous pouvez continuer à nous appeler au 620 28 65 65, au 620 28 69 69 pour poser vos questions. S'il y a quelqu'un en ligne, oui, il y a quelqu'un en ligne. Allô? Allô, bonsoir, monsieur Ali. Bonsoir. Vous appelez comment? Vous nous appelez d'où? Bon, c'est Mahmoudouba, je vous appelle depuis Sangoya. Monsieur Mahmoudouba depuis Sangoya. Vous avez une question pour Elhaj? Oui, bien sûr, et je salue votre invité. J'aimerais savoir, et je dis, les prières des nafil regroupent beaucoup plus de personnes que les prières des nocturnes. Donc, pourquoi est-ce qu'accepter les prières des nafil et qu'on n'accepte pas vraiment les prières de nocturnes à la mosquée? J'aimerais savoir ça. D'où vient vraiment, au moins, cette motivation d'accepter les prières des nafil par rapport aux prières des nocturnes? D'accord, on a compris votre question. Que vraiment les prières de nafil regroupent beaucoup plus de personnes que les prières de nocturnes. On a compris votre question. Merci beaucoup, et vous pouvez écouter la réponse en direct dans Parler Islam. Elhaj, vous l'avez entendu. Oui, ce qu'il dit, c'est vrai. Oui. Il y a plus de monde pour les nafil que pour les prières de tahajjud. Ok, mais le problème, c'est qu'il y a un décret présidentiel qui interdit la circulation après 23 heures. Oui. Et le tahajjud, ça se fait après 23 heures. Tahajjud après 23 heures. Oui. Les nafil, c'est avant 20 heures. Donc c'est ça. En plus de ça, c'est-à-dire que chaque fois que les gens se regroupent, plus de 50 personnes, il y a un risque de propagation. Il y a un risque de propagation. Vous comprenez? À grande échelle. Donc, en faisant seulement Trawi, on minimise ce risque. Je voudrais rappeler aux frères que c'est une pratique religieuse en Inde qui a fait que l'Inde est dans une situation très dangereuse. Ça, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. Alors, il y a une religion là-bas, l'hindouisme, qui a une mer, une fleuve sacrée
les gens, chaque année, vont se baigner là-bas. Donc, il n'y a pas longtemps, des millions de personnes y sont allés, ils se sont baignés, sans respecter les mesures barrières, tout ça, sans rien, les distanciations sociales. Donc, ça a provoquer la catastrophe qui se trouve en Inde. D'accord, donc mieux vaut. L'explication est claire, si vous l'avez compris, c'est que l'ère des prières nocturnes, donc la deuxième partie de la nuit, arrive au moment où le décret est déjà en application. Parce qu'à partir de 23h, la circulation est interdite. C'est par respect de ce décret qu'on n'annule pas les prières de Nafil, mais plutôt les prières nocturnes d'1h de matin. On continue donc avec vos messages. Vous continuez à nous appeler au 620 28 65 65 ou au 620 28 69 69. Alors, j'avais un message tout de suite, celui-ci. Il vous laisse assalamu alaikum wa rahmatullahi. C'est Diallo Maki depuis Congo-Brazzaville. J'aime votre émission. D'accord, merci beaucoup. Nous aussi, nous vous aimons en Allah, machallah. Bonsoir, espace. À quoi ça sert la suspension des prières nocturnes d'1h du matin par peur de Covid-19 et l'autorisation des prières alors qu'1h du matin, les gens sont moins nombreux? Oui, je pense qu'on vient de répondre à cette question tout de suite. Donc, on continue avec d'autres messages. Assalamu alaikum. Moi, c'est Kamara Mohamed Amin depuis Gomboya. Je vous remercie pour le bon travail que vous faites pour ce mois saint de Ramadan et que le Tout-Puissant, Allah, soit avec nous et nous accorde sa grâce. Amin. On continue donc avec les SMS. Bonsoir Mohamed Ali, salut l'imam. Si on se réveille à la fin, bon, je pense qu'on a lu ce message. On continue donc avec les messages non lus. Bonsoir, c'est Ba Ibrahim depuis Abidjan. À mon avis, la prière de Tarawi et celle de minuit mobilise autant de personnes. Donc, interdit un et laisser l'autre. Bon, je pense qu'on a donné la justification tout de suite. Ces messages sont venus avant l'explication de l'imam. J'espère que vous trouvez votre réponse dedans. C'est en application du décret de 23h que justement on a interdit les prières de minuit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Les autres communautés avant nous ont eu aussi le jeûne. Pourquoi c'est en août que Dieu a donné la nuit du destin? Est-ce que c'est pour rattraper quelque chose ou bien c'est simplement par miséricordieux? Il parle par rapport à la nuit du destin. Il dit que d'autres peuples, peut-être non musulmans, ont eu aussi à gêner. Mais pourquoi c'est seulement aux musulmans que Dieu a donné l'occasion enfin, Dieu a donné la nuit du destin? Il demande donc, est-ce que c'est pour rattraper une faute qu'on a déjà commise, donc rattraper quelque chose, ou bien c'est par simple miséricorde? C'est par simple miséricorde. Non. Donc la question est répondue, c'est pas simple miséricorde. Parce que vous savez, on dit Dieu, il est tellement miséricordieux que sa miséricorde est plus grande que sa vengeance, justement. Quand il vous accorde une miséricorde, de sa grâce, c'est à plus grande échelle que quand il veut vous sanctionner pour une faute que vous avez faite. Dieu seul sait combien de fois nous sommes faibles. On se laisse aller souvent à la tentation, mais il nous accorde souvent les moyens de nous repentir. On continue donc à prendre vos SMS dans cette émission, et donc je continue à lire vos messages. J'ai entendu Allah le Très-Haut a divisé le Ramadan en 3 parties. Les 10 premiers jours renferment la miséricorde, les 10 derniers jours suivants abritent le pardon, les 10 derniers jours marquent l'affranchissement de l'enfer. On dit qu'il y a des invocations à dire pour chaque partie. Dans la prière, on dit on a un appel qu'on va prendre avant de continuer, parce que c'est un long message que notre ami nous amène. C'est Mamadou Saliou depuis l'abbé qui nous envoie ces messages. Je vais continuer à le lire, mais tout de suite, on prend cet appel en direct. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh. Vous vous appelez comment? Vous nous appelez d'où? Je m'appelle Adama Kourouma depuis l'enseignant Baraz. Non, l'enseignant Baraz, Adama Kourouma. Est-ce que vous avez une question pour Sage? Oui, j'ai une question pour les imams. Non. Le papa qui sont rentrés depuis hier à 16h dans le mosquée, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant là? Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui sont à la mosquée, ils ont fait l'intikaf, donc ceux qui sont là-bas jusqu'à le jour d'après. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? D'accord. Maintenant, comment ils vont prier là-bas? Parce que si c'est interdit, c'est interdit. D'accord. Donc, c'est ma première question. La deuxième, maintenant, c'est à l'envers de la population. La population doit savoir que moi, je vais 5 ans comme ça, moi, je ne vais pas à la mosquée. Moi, je prie à la maison avec ma famille. Donc, c'est une éducation aussi de la part, nous, les pères de famille aussi, de prier avec la famille à la maison. Moi, quand même, c'est ça que je fais. Donc, en tout cas, je souhaiterais que les gens ne comprennent aussi la prochaine. Mais ce qui est inquiétant maintenant, c'est la question là que je veux poser les imams avec le secrétaire. Et encore, ils ont retardé le décret là. Et c'est depuis hier, on doit prendre ça.
mais ils ont retardé. Le moment qu'ils ont rentré le mosquée, donc on a quand même je vous remercie. Bonjour. Merci beaucoup, M. Adama, depuis Lansana à Barrage. Je pense que la deuxième partie de sa question est une remarque. Lui, il apprécie parce que ça fait 5 ans qu'il ne va pas à la mosquée. Oui. Mais en même temps, il posait la question qu'on va répondre rapidement, puisqu'il est là. Il demande nos papas qui sont, même pas les papas simplement, tous ceux qui sont entrés à l'itikaf, comment ils vont faire maintenant à partir de la mosquée? Est-ce qu'on va les virer de la mosquée ou... Ça, je pense que le secrétaire général prendra des décisions par rapport à ça. D'accord. Ça va être un peu risqué pour moi de répondre à une question comme ça que je ne maîtrise pas. Parce que vous ne maîtrisez pas. Ce qu'il pose comme question, elle est très importante. Oui. Donc, peut-être que le secrétaire général... Ça donne déjà matière à vous, qui êtes membre du secrétariat, d'interpeller l'ordre du conseil de demain. Est-ce que les parents qui sont à l'itikaf les 10 derniers jours dans ces mosquées vont être sortis de ces mosquées? Mais si déjà les avis peuvent compter, je pense que puisqu'ils ne sont pas assez nombreux et qu'ils sont dans la mosquée, peut-être ça ne cause pas assez de risques. Mais bon, j'aurais bien aimé continuer à lire vos différents messages, mesdames et messieurs, mais c'est la fin de cette émission. Je suis obligé, il est l'heure. J'ai quelqu'un qui me tape sur les doigts ici, chaque fois qu'il est l'heure. C'est le technicien du jour, c'est Mohamed Kamara. Merci Mohamed. Donc, de continuer à conduire cette émission. Au stade, Elhaj Fadiga, merci d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions et surtout, ça a été un réel plaisir de vous avoir interrogé dans cette émission. Merci. À la technique, donc à la télé, vous avez MB Bangoura, Lamine Sidibé et toute l'équipe technique que nous remercions et qui continue à nous accompagner depuis le début de cette émission. Tout de suite, c'est le grand rendez-vous d'information sur la radio Espace et sur Espace TV. C'est l'émission Droit dans les yeux avec comme invité M. Mohamed Diallo, Elhaj Mamadou Diallo, qui est le président de Synix Guinée. On vous souhaite très bonne rupture sur Radio Espace et au revoir. Pour offrir ou demander un pass internet ou comme j'aime avec MTN, tapez étoile 100, étoile 6, dièse. Regardez vos films de séries préférés à tout moment sur votre smartphone et sans consommer votre pass avec MTN Yellow TV. Téléchargez l'appli sur Play Store, 8 heures d'accès gratuit.